Dans les titres de l'actualité, ce soir, c'est la journée mondiale du rein. Une séance de dépistage gratuit des maladies rénales a été organisée. C'est pour permettre aux populations de contrôler le fonctionnement de leurs reins. Un ordinateur portatif et un kit de connexion Internet pour le premier garçon et la première fille au bac 2015. C'est un don du général Fernand Amonsou. Objectif, encourager l'excellence en milieu scolaire. Et puis la direction départementale Atakora Donga du ministère chargé des relations avec les institutions a été inaugurée hier. C'était bien sûr en présence de Thomas Yombo. L'acte permettra aux collaborateurs de travailler dans un cadre agréable. Et puis dans ce journal, un invité, le professeur Placide Clédio. Avec lui, nous parlerons du tremblement de terre qu'il y a eu aujourd'hui à Cotonou et environ. Bonsoir professeur. Bonsoir. La communauté internationale célèbre donc aujourd'hui la journée mondiale du rein. L'événement est marqué au Bénin sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié de Cotonou qui a servi de cadre aux manifestations officielles. Une séance de dépistage gratuit des maladies rénales a donc été organisée pour permettre aux populations de contrôler le fonctionnement de leurs reins. Idriss Boukari, Henri Ganti. Cette banderole fait office d'une invitation à cette séance de dépistage gratuit des maladies rénales. Et ces hommes et femmes ne se sont pas fait prier pour venir connaître leur état de santé à la matière. La séance est organisée par la clinique universitaire de néphrologie et hémodialyse du CNHU et l'association Dialyse Vie du Bénin dans le cadre de la journée mondiale du rein célébrée ici sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié de Cotonou. Je peux d'ores et déjà dire à la population béninoise d'éviter plusieurs erreurs alimentaires, médicamenteuses et comportementales qui amènent droit à la dialyse. Nous pouvons citer les infusions et les décoctions faites de mélanges de racines et de feuilles tous azimuts, les faux médicaments de la rue et des marchés, les aphrodisiaques, l'alcool et le tabac, l'automédication, l'abus du sel, du sucre et des graisses. L'insuffisance rénale chronique et terminale est une maladie insinueuse, pernicieuse, onéreuse et mortelle. Pour éviter cette maladie, les spécialistes proposent les réflexes à avoir. Il faut bien sûr se faire dépister en faisant quoi? Premièrement, savoir si on est diabétique ou pas. Et si vous êtes diabétique, on vous le dira parce que la plupart des diabétiques vont finir à la dialyse. Est-ce que vous êtes hypertendu? Ça aussi, on sait le faire. Il faut se faire prendre au moins une fois par mois sa tension. Surtout pour ceux qui sont dans des métiers très très stressants, des métiers angoissants. Il faut se faire prendre l'attention de temps à autre. Parce que la plupart des hypertendus vont évoluer également vers la dialyse. Des gens parmi nous sont sortis de la maison très tôt. Ils ont dépensé de l'énergie à faire la culture physique. Ils ont besoin de passer au dépistage. Donc, nous allons les inviter à être très attentifs aux conseils que leur donneront les personnes habilitées qui contrôleront leur constante et leur diront faites ci, faites cela dans l'avenir pour rester toujours en bonne santé. L'édition 2015 de cette célébration est placée sous le thème « Aimez vos reins », un thème qui invite chacun à être maître de sa propre santé rénale. Prévue pour se tenir hier, la cérémonie de passation de service entre Frédéric Dandé-Véron, maire entrant de la commune de Bopa, et Paul Rompé, le maire sortant et actuel ministre de la Culture, n'a pu avoir lieu. Selon le maire entrant, son prédécesseur aurait évoqué sa participation à une séance extraordinaire du Conseil des ministres. Reportage. Rendez-vous manqué à Bopa. Les personnes qui se sont rendues ce vendredi matin à l'hôtel de ville n'ont pu assister, comme annoncé, à la cérémonie de passation de service à la tête de la mairie.
Une cérémonie au cours de laquelle Frédéric Dandévéon, maire entrant, devait prendre les rênes de cette commune du département du Mono, des mains de Paul Roumpé, maire sortant et actuel ministre en charge de la culture et de l'alphabétisation. Il y a quelques minutes, le maire sortant nous a appelés et nous a dit qu'il est invité à un conseil extraordinaire des ministres. Et quelques minutes après, la préfecture nous a dit aussi par téléphone que le maire a exprimé son indisponibilité ce matin pour procéder à la passation. Donc nous sommes venus vous tenir informés et vous demander d'être serein, d'être calme, que c'est une fête reportée. Tout en présentant ses excuses à la population fortement mobilisée ici au CEG Bopa, le maire entrant a rappelé les circonstances dans lesquelles cette cérémonie de passation de charge a été organisée. Il fallait que le préfet prenne son arrêté qui consacre les élections avant qu'on ne passe à cette passation de services. Et c'est avant-hier que cet arrêté a été envoyé vers nous. Et c'est hier matin que la communication a eu lieu entre le maire sortant et moi, qui a souhaité vivement que la cérémonie ait lieu aujourd'hui. Au cours de cet exercice, Frédéric Dandévéon avait à ses côtés son premier adjoint, Yaovi Michel Gbelemer, et son deuxième adjoint, Jeannot Agboti. Les élections ayant eu lieu, une nouvelle équipe doit pouvoir s'installer. Et la population est prête pour accompagner cette nouvelle équipe pour qu'elle puisse réussir la mission de développement de la commune. La loi sur la décentralisation nous a accordé des compétences dans ces domaines essentiels. Nous comptons bien relever les défis dans ces différents domaines. Notamment, nous pensons œuvrer pour un développement équilibré de notre commune. Élu récemment maire de Bopa, Frédéric Dandévéon est issu des Forces démocratiques unies, FDU. Une alliance qui, lors des dernières élections communales, a obtenu 10 des 17 sièges de conseillers de la commune de Bopa. À Glazoué, par contre, la cérémonie officielle de passation de service entre les maires entrants et sortants a bien eu lieu. C'était jeudi dernier à l'hôtel de ville. La cérémonie a réuni pour la circonstance autorités politico-administratives, têtes couronnées, directeurs des services concentrés, parents et amis. Pamphile Zissouplé. Il est désormais le nouveau locataire de l'hôtel de ville de la commune de Glazoué. Officiellement investi dans ses fonctions ce jeudi 6 août 2015, Jacques Dagoué, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pris désormais en main la destinée de cette ville. Devant un parterre de personnalités politiques et administratives, des têtes couronnées et autres parents et amis, le maire sortant Laurent Yakadia a félicité son homologue entrant et le nouveau conseil communal de Glazoué avant de remercier le personnel pour leur collaboration. Il me faut passer le témoin car la roue doit tourner et nul n'est indispensable trop longtemps. Monsieur le maire entrant, je prouve un réel plaisir à vous passer le témoin. Mon plaisir est d'autant plus grand que je vous sais capable et disponible pour relever les défis majeurs de la commune. Je salue de façon particulière les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, qui nous ont aidés à gouverner en toute quiétude. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les représentants des services déconcentrés de l'État, avec qui nous avons eu à vivre de belles expériences. Pour Jacques Dagoué, le maire entrant de la commune de Glazoué, c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Et pour cela, personne ne sera de trop. Grande est ma joie, mais en même temps, mon émotion de me voir confier la direction de l'équipe communale pour les 5 prochaines années. Joie, parce que l'ensemble des conseillers communaux a accepté de me donner sa confiance pour poursuivre l'œuvre de développement de notre chère commune. Émotion, parce que cet univers n'était pas évidemment le mien et que je devrais m'adapter. Je suis donc un nouveau apprenti qui aura forcément besoin de tout le monde. C'est par une visite guidée des locaux abritant les différents services de la mairie que cette cérémonie de passation de service, qui a mobilisé une foule de curieux et de délégations des communes environnantes, a pris fin.
En autre élément dans ce journal, l'ambiance était teintée de peur et de stupéfaction en fin de journée ce samedi à Calavi et Cotonou. Des secousses auraient été ressenties par les populations, les unes chez elles, les autres pendant qu'elles vaquaient à leurs occupations. Constat, Polika Bonsou, Elvis Tonocoin. C'est une psychose générale qui s'est emparée des populations d'Abomey, Calavi et Cotonou en fin de journée ce samedi. À l'origine, ce que le profane a tout fait de qualifier de tremblement de terre. Même si ce n'est pas le thème approprié, la situation est tout aussi extraordinaire que surprenante aux yeux de ceux qui l'ont vécu. Des secousses ressenties dans les chambres, les lieux de travail ou dans les débits de boissons. Pendant 5 à 10 secondes, la terre aurait tremblé, et ceci par 2 fois, selon du moins le nombre de témoignages. Et je pensais que c'était un avion qui passait ou bien c'était une maison qui s'écroulait, mais la maison a tremblé un peu. Et j'ai demandé à mon épouse qu'est-ce qui se passe. Elle a dit certainement que c'est un tremblement de terre parce qu'on a regardé de part et d'autre, on a vu rien qui s'est tombé, on n'a vu aucun avion circuler. Donc c'est là que nous avons compris que effectivement c'est une secousse qui a été produite tout à l'heure. J'étais en train de suivre la télé quand j'ai senti des secousses. Donc moi je me suis dit peut-être que c'est les bulldozers qui sont en train de tracer les vents. Donc bon, j'ai pris mon calme. Comme j'étais seul dedans, je me suis dit bon, est-ce qu'il ne faut pas sortir pour vérifier? Mais un truc m'a dit bon, il faut rester dedans. Je suis resté. 20 minutes après, j'ai encore ressenti la même chose. C'est là que j'ai pris peur. Et puis je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai vu des voisins qui sont aussi sortis. Donc eux tous, ils avaient aussi senti la même chose. Au fait, c'est dans les environs de 16h30. Voilà, j'étais en haut. Sur l'état, je manipulais l'appareil parce que je suis en train de monter un appareil et décodeur. Quand on a senti les bruits là, heureusement, celui qui était à côté de moi, il disait que c'est un tremblement de terre. Automatiquement, lui a dit ça. Pour moi, il n'y a pas d'importance à ça. C'est à la descente que tout le monde criait et disait qu'il y a un tremblement de terre. Mais j'ai senti réellement le bruit, secousse là. À l'unisson, l'on s'accorde qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels, encore moins de pertes en vies humaines. Ce sont surtout les causes réelles du phénomène et ses conséquences immédiates ou futures qui préoccupent. Les spéculations vont donc bon train. Pour le moment, je ne pourrais pas juger parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas en fait de quoi il s'agit. Si c'est un séisme, si c'était un séisme, on pourrait nous prévenir. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, tout est prévisible. Donc, on n'a reçu aucune information par rapport à ça. C'est venu comme ça. Moi-même en question, j'ai commencé par avoir peur. Et les camarades aussi. On a commencé par se poser certaines questions, quoi. En réalité, qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Oui. La face, bon, vous savez, on a fait la théorie, nous voici en face de la pratique. On ira voir les camarades et on va en discuter. Cataclysme naturel, tremblement de terre ou séisme, le fait nourrit les polémiques et les commentaires s'enchaînent sur les réseaux sociaux. En moins de 6 ans, c'est pour la deuxième fois qu'une situation du genre se produit au Bénin. Celle de ce samedi 8 août 2015 fait suite à une autre survenue en septembre 2009. Voilà, et pour mieux comprendre ce phénomène, nous recevons pour vous le professeur Placide Kleidio. Il est maître de conférences en sciences de l'environnement. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, les spéculations vont bon train, comme vous pouvez le constater. Selon vous, comment peut-on expliquer ce qui s'est produit cet après-midi? Merci. C'est effectivement un tremblement de terre que nous avons cet après-midi. C'est que au Bénin, en fait, on ne peut pas enregistrer un tremblement de terre avec violence comme au Japon, parce que nous sommes en équilibre isostatique. Ça veut dire que la plaque de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest surtout, est équilibrée. Donc on ne peut pas avoir de secousses aussi violentes. Mais le long de la vallée de Lomé, pour le cas du Bénin, on a des séries de failles qui peut vraiment être mouvementé. C'est ce qu'on a eu en 2009. Donc c'est des failles, on appelle ça rejeu, c'est des failles qui bougent à nouveau.
Donc ces genres de mouvements, on peut les enregistrer un peu partout à la surface de la Terre. C'est ce qu'on a eu chez nous. Mais nous, on ne peut jamais avoir les failles comme l'intensité de ce qu'on a au Japon. Donc effectivement, c'est des secousses qui sont mineures, mais c'est des tremblements de terre que nous avons eu cet après-midi. Mais est-ce qu'on sait exactement où ça s'est produit? Oui, je ne peux pas donner avec précision exactement, mais avec en recoupant déjà les informations qu'on a eues, ceux qui sont à Glodjigbe, ils ont senti ça, à Zinvi ils l'ont senti, à Calavi ils l'ont senti, à Fidjilosé, à Agla et à Kwapa. Voilà, ces localités, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a eu en 2009. Et il faut signaler tout de suite qu'au Bénin, on n'a pas d'enregistreur de tremblement de terre. Donc en 2009, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a informé sur le foyer qui s'est situé à Paron, au niveau des Zinviers. Donc c'est la même chose pratiquement qu'on a eu, mais seulement la particularité de cette année, c'est qu'il y a eu réplique. Voilà, c'est qu'il y a eu tremblement de terre à 16h34, un tremblement de terre, et à 17h00, il y a eu réplique. C'est la particularité que nous avons eu cette année, ça. Mais si on prend ça sur l'échelle de Richter, ça ne peut pas être difficile, ça va atteindre 4 parce que les objets ont bougé seulement, mais il n'y a pas eu de casse et autres. Bon, certains ont dit qu'il y a eu de casse, mais je n'ai pas encore vu ça. Il me faut vérifier avant de vraiment confirmer. Mais qu'est-ce qui peut justifier est-ce que ça se produise 2 fois en l'intervalle de quelques minutes? C'est tout à fait la normale. S'il y a un tremblement de terre, normalement, il y a toujours réplique. C'est que lorsque la terre se désorganise, ça reprend sa forme. Donc ça peut même pas réplique plusieurs fois. Mais il faut dire qu'en fait, dans l'histoire des tremblements de terre, pour ce qui concerne notre zone, il y en a eu en 1936 au Ghana, avec 6 sur l'échelle de Richter, et ça a tué beaucoup de gens. En 2000, on a eu en 2003, en 2006, en 2009 et maintenant en 2015. Vous voyez que pratiquement il y a une régularité dans les faits. Voilà, donc c'est donc la deuxième fois que cela arrive. Est-ce qu'on doit craindre phénomène? Non, il n'y a rien à craindre. Je confirme, il n'y a pas de panique. On ne peut jamais enregistrer les tremblements de terre à l'échelle de ce qu'on a au Japon parce que nous sommes en équilibre isostatique. Les 2 plaques africaines et américaines se rencontrent au niveau de l'océan Atlantique, à des milliers de kilomètres de nous. Donc même s'il y a un tremblement de terre là, c'est les secousses mineures que nous allons enregistrer. Mais cette fois-ci maintenant, c'est le foyer, nous allons nous rabattre sur la Côte d'Ivoire pour situer vraiment le foyer, comme on l'a fait en 2009, où nous avons situé le foyer au niveau de Paron, au niveau des Zinviers. Vous allez voir que ceux qui sont à Calavi ont ressenti plus que ceux qui sont à Cotonou et autres. Voyez, moi j'étais travaillé sur le campus depuis le matin, à peine j'ai ressenti les deux, mais ce n'était pas aussi fort. Mais j'ai appelé tout de suite un géographe qui était à Calavi, mais lui, son portail a vibré, vraiment il a ressenti. Donc on est en train de situer vraiment le foyer toujours vers Zinviers là-bas. Mais on aura la confirmation d'ici quelques jours. Donc les populations peuvent être rassurées? Non, ils sont rassurés. Il n'y aura jamais de tremblement de terre à l'échelle de ce qu'on a au Japon parce qu'on n'est pas sur la rencontre de 2 plaques. Voilà. C'est lorsqu'il y a la rencontre de 2 plaques qu'il y a une énergie qui est accumulée et lorsque c'est libéré, vraiment ça bousille tout ce qui est à la surface de la Terre. Et mais il n'y a pas, donc ça veut dire que ce ne sera pas forcément nécessaire de prendre des dispositions peut-être à l'avenir. Non, justement, on doit prendre des dispositions. Parce que si ça s'est passé en 2009 et rien n'a été fait pratiquement. Non, ce que j'ai cité maintenant, vous voyez que la suite est vraiment, c'est tous les 3 ans pratiquement. Oui. Ici maintenant, c'est allé à un peu moins de 6 ans. Et ça a fait 2 fois. Alors ça veut dire que nous devons prendre nos précautions désormais pour construire. Il faut vraiment intégrer désormais les secours sismiques dans les procédures au niveau des BTP pour construire. Il faut vraiment l'intégrer. Parce qu'actuellement, c'est parce que c'est mineur. Il peut arriver, je vous ai dit en 1936, on a enregistré 6,5 sur l'échelle de Richter au Ghana. Vous voyez? Et ça a coupé le téléphone et autres là. Et si ça se produit, par exemple, dès que ça s'est passé maintenant, où c'était à 16h et quelques, si c'était un peu plus fort que ça, la circulation serait perturbée. Donc il y aura beaucoup d'accidents.
Vous voyez? Donc on va dire que c'est mineur, mais ce n'est pas à négliger du tout. Nous devons prendre nos précautions pour pouvoir faire face à cela. Et en termes de précautions, de façon concrète, ça jusqu'à présent, au niveau des autorités. Le Bénin n'a pas encore le sismographe pour pouvoir enregistrer ces genres d'appareils pour prévenir aussi. C'est de faire l'effort pour qu'on puisse avoir ces appareils d'abord. Sinon que nous devons attendre maintenant la Côte d'Ivoire qui devait nous renseigner. Voilà, merci professeur pour toutes ces précisions. Je ne sais pas si vous avez rapidement quelque chose à ajouter pour conclure cet entretien. Non, pour conclure, c'est que les phénomènes sismiques, il n'y a rien d'anormal là, c'est que ça doit arriver et ça arrive. Maintenant, nous devons vraiment prendre nos précautions à viser à temps. Si nous avons les informations à temps, on devrait informer. Par exemple, comme on n'a pas les informations, on a été surpris comme tout le monde, on a enregistré seulement. Étant du domaine, on a compris que c'était les tremblements de terre et on est en train d'avertir pour qu'il n'y ait pas de panique au niveau de la population. Donc on n'aura jamais des tremblements de terre comment dire, comme on a au Japon et en Haïti où tout a été bousillé, parce que ce n'est pas les plaques que nous avons. Nous, c'est des failles qui ont bougé et qui sont reparties à leur place, ce que nous avons eu au Bénin. Voilà qui est clair, c'était bel et bien un tremblement de terre cet après-midi à Cotonou et environ. Voilà, nous avons reçu pour vous le professeur Placide Clédio, maître de conférence en sciences de l'environnement. Merci professeur pour toutes ces précisions. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Et on se rend sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi où le calme revient peu à peu grâce à l'intervention du chef de l'État qui a présidé hier une séance de travail entre étudiants et professeurs. Au thème des échanges, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. La guerre entre les étudiants et les professeurs à l'université d'Abomey-Calavi peut désormais être conjuguée au passé. En présence du président de la République, les deux parties acceptent de fumer le calumet de la paix. Une médiation sanctionnée par 3 grands points. Les associations d'étudiants ont profité de l'occasion pour porter les excuses publiques aux enseignants. Excuses publiques suite aux différentes menaces, suite aux différents mouvements qui a eu lieu sur le campus. Donc c'est un point très important que, de la part de ces étudiants-là, d'avoir porté leurs excuses à leurs enseignants. La deuxième chose que nous avons pu noter au cours de cette séance, c'est que son Excellence le Président de la République a estimé à juste titre que pour la résolution définitive de la crise, que lui-même va prendre en charge le problème de sécurité. Parce que sur le campus d'Abomey-Calavi, il y a un réel problème de sécurité que l'on note au niveau de tout le campus d'Abomey-Calavi. Une troisième leçon qu'on peut tirer donc de cette séance-là, c'est que le chef de l'État, qui est le père de la nation, a demandé aux enseignants de la FLASH d'accepter encore une dernière fois, même si leur règlement pédagogique ne le prévoit pas, d'accepter d'organiser encore pour une dernière fois cette fameuse session dite de rattrapage. Et nous avons pris l'engagement devant le chef de l'État, devant le Premier ministre, devant le vice-premier ministre et tous les autres membres du gouvernement qui étaient présents à la séance. Nous avons pris l'engagement d'accepter, nous avons accepté donc la demande du chef de l'État, puisque c'est le père de la nation ne peut pas nous demander quelque chose et nous allons refuser. Du côté des étudiants, les pierres et les bâtons peuvent être à présent rangés pour laisser place au stylo, puisque la principale revendication, source des émeutes, est satisfaite. Je crois qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État a pu trancher cette affaire, nous croyons que tout puisse aller maintenant. Seulement qu'il sollicite notre diligence dans la levée de certaines barricades qui se trouvent sur le campus, parce que c'est vrai, nous n'avons pas trouvé l'opportunité de montrer que effectivement ce n'est pas nous étudiants qui sommes à la base effectivement des violences ou bien tout ce qu'on nous a attribué, mais effectivement nous avons pris l'engagement que nous allons contribuer à cette paix pour que effectivement tout rentre dans l'ordre sur notre campus d'Abomey-Calavi. Au-delà d'une simple médiation,
C'est l'année académique qui est ainsi sauvée pour ces étudiants, puisque les professeurs sont prêts à tout pour qu'elle ne soit pas blanche. Faut-il l'admettre, cette victoire est à l'actif du chef de l'État qui a su calmer les esprits trop surchauffés. Un ordinateur portatif, un kit de connexion Internet et une enveloppe de 100 000 francs CFA, c'est le prix offert hier au premier garçon et à la première fille au bac 2015 par le général Fernand Amoussou. La cérémonie de remise a eu lieu au collège catholique d'Azové en présence des parents des deux primés et des autorités à divers niveaux. Reportage Geoffroy Messon. Au collège catholique d'Azové ce vendredi, l'heure était à la célébration de l'excellence. Et voici l'une des images marquantes de cette cérémonie de récompense. Le général Fernand Amoussou, encadré par deux des élèves les plus méritants du bac 2015. Le garçon, âgé de 17 ans, a pour nom Samuel Radji. Il n'est rien d'autre que le premier du Bénin avec une moyenne de 18,54. La fille a pour nom Gloria Obiège Soou. 17 ans, elle est la première des filles qui ont pris part à cet examen avec une moyenne de 17,36. Que te dire, Samuel? Quelle couronne te décerner? Quel mérite t'attribuer? Au bas de ton diplôme de baccalauréat, nous gravons en lettres d'or la mention cum magna laude.